Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et merci mille fois pour votre accueil suite à la vidéo Animal Crossing qui est arrivée sur la chaîne la semaine dernière. Je suis trop contente de voir que vous êtes trop contents qu'on reprenne ACNH ensemble. Juste petit update, désolée par avance pour ma voix de malade, voilà je suis enrhumée. C'est l'automne, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui on va commencer par la déco de l'entrée de l'île. J'ai fait quelques tests comme vous pouvez le voir à l'écran, juste pour pouvoir savoir à quel endroit placer les éléments et surtout la place que ça allait prendre. C'est un conseil que je vous lance au passage parce que c'est hyper important pour vous de savoir tout simplement comment vont se composer vos décorations. Eh bien, n'hésitez pas à faire des tests et à voir avec les motifs au sol comment ça peut rendre et la place que ça peut prendre. Donc nous, on va partir sur une entrée avec un escalier, potentiellement sur le côté gauche et droite, mais je suis pas encore décidée, ça on verra par la suite. Je vais faire la falaise ou alors je vais faire des choses qui sont complètement à plat. Je sais pas encore, mais par contre, on va avoir une falaise juste derrière l'escalier et ça va être trop beau. La première des choses que je fais, c'est de commencer par faire mes motifs et de poser absolument tous les motifs dont je vais avoir besoin pour pouvoir mieux préparer cette construction. Comme je vous l'ai dit, le fait de poser les motifs qui vont nous servir à décorer, ça aide vraiment à délimiter certains coins. Là, je sais que par exemple, le bord de ma route fait 2 de largeur. Ma route en elle-même, en pavé blanc, eh bien c'est pareil, il fait 2 de largeur. Et ensuite, je remets une route en pavé avec 2 de largeur. Et pour le coup, je vais faire un petit peu plus de largeur. Ça fait 5 fois que je dis le mot largeur, c'est insupportable. Et ben pour le coup, au niveau de l'escalier, on va faire comme une espèce de petite place. Donc je vais mettre plus de motifs à cet endroit-là. Et du coup, je suis aussi très contente d'avoir pu poser mon escalier au préalable pour pouvoir mieux délimiter tous ces petits coins. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si je vais laisser l'escalier en pierre. Au début, j'avais envie de tester avec l'escalier en bois et je pense que je vais le faire d'ici la prochaine vidéo pour que vous puissiez m'aider à choisir. Mais c'est vrai que vu qu'on est sur un terme quand même qui est urbain, je trouve que l'escalier en pierre fonctionne mieux qu'un escalier en bois qui fait un peu plus naturel. Quoique l'escalier en bois fonctionne aussi très bien parce qu'il est relativement bien fait. Il fait naturel, mais je pense qu'il peut aussi très bien fonctionner avec un thème village Italie du Sud. Alors c'est sûr que ça fait un peu moins urbain qu'un escalier en briques ou qu'un escalier en pierre comme celui-ci. Donc je suis pas encore très décidée sur ce que je vais faire, on verra par la suite. De mon côté, je termine de poser tous les motifs partout et voici ce que ça donne. Au niveau des falaises, vu que j'ai envie de faire une entrée qui est quand même assez fermée, si je peux dire ça comme ça, peut-être que je fermerai encore plus l'espace et que finalement on ne pourra pas passer ni à gauche ni à droite. Je suis pas encore décidée sur la question. Au début, ça met toujours du temps à se mettre en place. Là, c'est des premières inspirations, des premières idées. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, vous le savez et vous me connaissez à force, je réajuste toujours les choses. Les falaises comme ça sur les côtés me permettent d'utiliser tout, roulement de tambour, les murs médiévaux. Oui, j'avais qu'une hâte, c'est de réexploiter les murs médiévaux que j'adore et que j'ai utilisé en différentes couleurs. Alors pour cette construction, j'ai utilisé beaucoup de murs médiévaux, mais bien évidemment, on va aussi alterner avec les cloisons et c'est ce que je vais faire juste après, puisque j'ai pas envie d'avoir que des murs comme ça. Par exemple, là, je viens de mettre un motif de porte sur une cloison simple. Et sur les côtés, à gauche et à droite, je viens mettre donc une bibliothèque retournée et 2 cloisons simples avec un motif dessus. Et ça, c'est ce que je vais essayer de faire dans toutes mes constructions. Même là, au niveau du premier étage, je vais aussi rajouter des cloisons simples, je vais rajouter pas mal de choses pour venir donner encore plus de hauteur. En bas, revenons à la place du bas. Alors pour le coup, je viens aménager ça assez simplement et avec beaucoup de symétrie. Je viens mettre ces guirlandes lumineuses que j'ai très peu utilisées sur mon dernier thème pour mon plus grand désespoir car c'est un des items que j'adore le plus dans le jeu. Je place également une porte comme ça qui vient donner, je sais pas, un côté un peu grandiose à cette petite place et un côté un peu plus médiéval. Il faut savoir que certaines villes en Italie du Sud ne sont pas toutes modernes, voire même pas du tout, et je trouve que ça rajoute ce côté un petit peu vieillot, entre gros guillemets, c'est juste que j'ai pas d'autres mots pour vous dire ce que j'ai en tête, mais c'est un petit peu l'idée. Je rajoute des buissons pour mettre de la végétation ainsi que des lampadaires, puisqu'on est sur un thème urbain. Bien évidemment, je rajoute encore une petite guirlande au niveau de l'entrée et des poubelles. On est sur un thème
en ville, donc j'ai envie de mettre des poubelles partout et c'est ce que je fais toujours dans mes thèmes urbains. J'adore mettre un petit peu de désordre sans pour autant que ce soit too much parce que c'est pas le but. Voilà ce que ça donne pour l'instant et franchement, j'adore. Je sens que j'ai encore besoin d'un petit peu de réflexion, mais franchement, pour le coup, ça me plaît énormément. Je suis très contente des premières décorations qui sont en train de se profiler là dans cette vidéo. Au niveau de l'entrée, je viens aussi placer sur le côté droit un espèce de petit parking à vélo. Pareil, c'est le genre de détail urbain qui fonctionne trop bien, que ce soit dans une petite ville, un village ou dans une plus grande ville. Quand on est en manque d'idées, c'est vraiment des petits tips comme ça qui sont très intéressants à pomper pour vos futures décorations. Et j'en profite évidemment pour mettre un scooter qui me fait penser clairement, et je pense que de toute façon c'est ça, aux Vespa. Et les Vespa, évidemment, ça vient de l'Italie, on en voit partout. Ça vient de l'Italie d'ailleurs? Je sais pas, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, on en voit partout en Italie, donc je ne peux pas faire un thème Italie du Sud sans mettre de scooter de partout. Au niveau de l'étage, du coup, on va pour l'instant poser simplement les motifs. Comme j'ai dit, ça me permet de mieux imaginer ce que je vais faire par la suite. Alors, une chose est sûre, c'est qu'on va avoir cette falaise qui va nous permettre d'aller au niveau de la mairie. Peut-être que la falaise va être beaucoup plus grande que ça et du coup, peut-être que ce sera le seul accès à la mairie. Je ne sais pas. Enfin, après, évidemment, dans la globalité de l'île, non, il y aura d'autres passages pour y aller. Mais à partir de l'entrée, peut-être que ce sera le seul passage pour accéder à la mairie. Je ne sais pas encore. Donc, pour l'instant, je pose les motifs pour faire une route. Ça me permet de me dire, ok, donc là, potentiellement, je peux mettre ça ici. Et en plus, c'est hyper satisfaisant puisque quand je mettrai l'escalier pour descendre à la mairie, ce sera pile poil centré en face. Donc ça, on adore. C'est vraiment satisfaisant fois 1000, ce genre de petits détails-là. Et puis pour le coup, au niveau de l'étage, peut-être que je changerai un petit peu la forme parce que je suis pas fan forcément. En même temps, là, ça reste un petit peu... y a rien autour, quoi. Donc, faut que ça soit retravaillé. Mais par contre, ce qui peut être hyper cool, c'est que peut-être qu'on peut faire des petites terrasses. Alors, avec des bâtiments artificiels. J'ai pas envie de mettre des maisons ici, mais pourquoi pas rajouter des bâtiments artificiels, ce qui viendrait quand on est au rez-de-chaussée, en fait, donner de la hauteur et je rajouterai des cloisons, des murs, etc. Et du coup, pour venir créer ces espaces-là, je mettrai du coup ce motif-là à voir et évidemment des clôtures et plein de petites fausses terrasses. Ça peut être trop joli. Il faut que je teste. Du coup, j'ai testé ce motif en haut, il fallait que je le teste en bas. Regardez-moi ça, comment ça rend trop bien avec la porte de château par-dessus. C'est le genre de petit détail qui fait vraiment la diff. Du coup, nous voilà à la fin de cette construction. La vidéo était assez courte, je suis désolée, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. C'est pas grave, on fera mieux pour les prochaines fois. En tout cas, voici ce que ça donne et franchement, j'adore, je suis trop fan. Alors, avec les arbres actuellement en vert comme ça, c'est pas forcément le plus beau, enfin en vert jaune, mais quand ce sera vraiment tout vert comme en été, ce sera vraiment plus joli parce que du coup l'orange va vraiment ressortir de cette couleur verte des arbres et ce sera vraiment plus joli. Pour le côté du coup droit, pour l'instant je sais pas si, comme je l'ai dit, je ferme complètement la falaise, si je laisse cet espace là qui longe la mer, si je rajoute des maisons. Franchement c'est encore à cogiter, on est sur les premières constructions, ça demande encore un peu de réflexion, mais en tout cas j'aime trop l'ambiance pour l'instant qui se dégage, j'adore. Et puis ce petit Vespa là, vraiment trop chou. Sur le côté gauche, pour le coup, j'ai envie, et là, il faut vraiment que je continue de cogiter le sujet, mais j'ai trop envie de faire une espèce de ruelle. Je vous l'ai présenté quand je vous ai montré toutes mes inspirations. En Italie, il y a beaucoup de ruelles avec des restaurants, des cafés, et franchement, je me dis que ça rendrait hyper bien ici. Faut que je vois, parce que ça dépendra aussi de la largeur et de l'espace que va prendre ma falaise, mais dans l'idée, je pense que je ferai ça ici, et ça rejoindra peut-être la mairie.
mairie, peut-être, ou un autre truc. Je ne sais pas encore. Et au niveau de l'étage, voici ce que ça donne. La pergola donne un petit peu plus de relief quand on est en bas et je trouve ça hyper mignon. Maintenant, à voir, comme je l'ai dit, ce que je rajoute sur les côtés, mais je pense vraiment partir sur des espèces de faux bâtiments avec des fausses terrasses, bref, des petits trucs un peu partout, du détail de partout, vous savez, j'adore ça dans les thèmes urbains. À voir. La route me perturbe un peu parce qu'elle est trop parfaite. Je sais pas comment dire, mais je sais pas. Peut-être que ça va me guider pour ma prochaine construction. Je sais d'ailleurs pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine. Une chose est sûre, ça je vais laisser comme ça puisque j'ai trop envie qu'on voit la mairie et que ce soit vraiment centré. Je trouve que ça donne vraiment de la grandeur à la mairie et ça me donne encore vachement plus d'idées parce que du coup j'ai très envie de rajouter plein de murs, des cloisons derrière la mairie pour donner cette sensation de hauteur et que c'est vraiment la place centrale de la ville. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis trop contente d'avoir commencé ce thème-là sur Corrie. Franchement, ça m'inspire de ouf et je crois qu'au vu de vos retours la semaine dernière, ça vous inspire aussi énormément. J'ai super hâte d'être à la semaine prochaine. Je pense que je vais faire un petit peu des choses de mon côté aussi parce que ça m'inspire trop en fait. Je peux pas laisser ma console juste pour jouer avec vous, c'est pas possible. J'ai trop d'inspiration et surtout ça me permettra aussi de bien retoucher des petites choses pour être sûre de savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine. En tout cas, je vais vous laisser ici et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!